Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors nous allons parler de la mise de fonds qui a récemment augmenté. Le 5 juillet 2021, on a eu depuis le site officiel de IRCC la mise à jour sur la nouvelle preuve de fonds pour pouvoir immigrer au Canada dans le programme en lien avec les travailleurs qualifiés via l'entrée express. Alors il faut savoir que cette preuve de fonds a quand même augmenté au fil des années. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, on est passé pour une personne de 12 960 à 13 213 $ canadiens. C'est-à-dire une augmentation de 253 $. Et ensuite, on est passé pour deux personnes de 16 135 $ à 16 449 $, soit une augmentation de 314 $, et ainsi de suite, jusqu'à, pour cette personne, de 34 299 $ à 34 967 $, soit une augmentation de 668 $. Alors, chers amis, je vais vous poser une question une fois de plus. Est-ce que cette immigration favorise les Africains? D'autant plus que nous savons que les pays du Sud sont en général les pays très endettés, très pauvres. Et quand on parle des pays du Sud, en général, on fait très souvent allusion à l'Afrique. Alors, c'est cette immigration. Est-ce que les Canadiens veulent que les Africains continuent à venir chez eux? Quand on voit une telle augmentation comme ça, il y a matière à réfléchir, il y a matière à se poser des questions. Est-ce que cette immigration n'est pas choisie? Est-ce que l'immigration canadienne ne vise pas un type d'immigrant bien précis? Et quand je parle de type d'immigrants bien précis, on peut voir les Américains, on peut voir les Européens, et puis on peut voir certains pays de l'Europe de l'Est, fortunés. Alors, je vous pose la question, cette immigration vise qui vraiment? C'est-à-dire cette augmentation-là. Alors, si je pouvais faire une analyse simple, j'ai tellement envie de dire que cette immigration n'est pas égalitaire. Cette immigration ne cherche pas à mettre tout le monde sur le même piédestal. Elle est tout simplement sujet d'équité. Elle concerne un type de critères bien précis. Un type d'immigrant bien précis. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, les Africains finissent par se rendre compte d'un fait. Et le fait est simple. Il va falloir travailler dur. Il va falloir prendre une place, peut-être pas au Canada, mais peut-être dans le pays dans lequel on se trouve, peut-être en Afrique. Il va falloir finir par devenir financièrement indépendant. Et quand on aura acquis cette indépendance financière et que notre économie pourra vraiment compétir avec certaines puissances de ce monde, alors en ce moment, d'égal à égal, les États pourront parler. Et en ce moment, nos États ne font pas le poids face à l'État du Canada. Donc c'est à croire que lorsqu'on parle d'immigration, on n'est souvent pas très considéré. La preuve, on augmente à chaque fois la preuve de fonds, mais ce n'est pas pour nous favoriser. Ça ne favorise aucun Africain. D'autant plus qu'on sait déjà que la vie devient de plus en plus chaotique, critique, très chère. Et de plus en plus, on est appauvri. Et vous pensez que c'est cet argent qu'on va aller trouver? Par quel moyen? Alors sans plus tarder, j'ai avec moi Sorel. Sorel est juste avec moi et puis elle a tenu à apparaître dans ce live. Elle va nous donner son point de vue par rapport à l'augmentation de cette preuve de fonds. Rapidement, Sorel, si tu veux te présenter. Bon, moi c'est Sorel, Sorel Nina Lonko. Je suis consultante, étudiante en immigration et concernant l'augmentation de la preuve de fonds, j'ai juste à dire à mes frères africains de continuer à croire à leurs rêves, de travailler dur parce que au fond le Canada est bien et puis on a beaucoup à gagner en étant ici qu'en restant en Afrique vu les conditions et la crise qu'on traverse chez nous. Moi je suis camerounaise et on sait tous tout ce qu'on vit actuellement au Cameroun et puis le niveau de vie, rien ne va, tout le monde se plaint et on peut voir le gouvernement qui détourne tout
Et puis, les gens s'appauvrissent davantage. Les gens ne parviennent plus à payer les études à leurs enfants. Les gens ne parviennent même plus à rationner à la maison. Tout le monde veut partir, tout le monde veut aller se chercher. Et le Canada vous offre cette opportunité, plus d'avantages. Alors, Sorel, excuse-moi de te couper, c'est contradictoire parce que tu exhortes les Africains à venir ici, mais d'un autre côté, le gouvernement canadien augmente ses prix en termes d'immigration. Ça devient de plus en plus cher pour les Africains. Mais comment alors ils feront pour immigrer alors que déjà chez eux, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Et en plus, on ne fait qu'augmenter les prix concernant leur immigration. Comment ils feront donc pour s'y rendre? Bon, je comprends parfaitement la situation parce que là, c'est clair et net qu'on veut sélectionner une catégorie de personnes qui peuvent venir au Canada. Là, c'est clair et net que nous qui sommes pauvres, nous n'avons pas notre place. Mais j'ai envie de dire, ne lâchez pas, travaillez, battez-vous pour atteindre vos objectifs. C'est un projet qui se planifie. Travaillez, faites des économies, planifiez votre projet durant 5 ans. Au lieu d'aller boire, vraiment, économisez pour l'avenir de vos enfants, pour votre avenir. Donc, je vous exhorte vraiment à continuer. Vrai que c'est serré, mais vrai que si on a la volonté, on peut. Donc, tout ce que je dis, c'est travailler, travailler, travailler dur, épargner pour vos projets et ça va aller. Rien n'est impossible à un Camerounais. Là, on connaît. Merci Sorel, merci. Alors, pour la petite histoire concernant la bière a augmenté et vous continuez à boire. Donc, la preuve que si les prix des bières augmentent et que vous êtes capable de boire, ça veut donc dire que pareil pour l'immigration, autant les prix vont augmenter, vous serez toujours prêt à immigrer. Alors, j'espère que cette augmentation ne va pas décourager plusieurs d'entre vous qui veulent immigrer au Canada, mais force est quand même de constater que on n'est pas privilégié. Et du moment qu'on sait qu'on n'est pas privilégié, il va falloir changer la donne. Et comment on change dans la donne? Comme elle a dit, c'est de travailler dur. Travailler dur, faire des économies, épargner pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir atteindre ce que vous êtes donné comme ambition d'atteindre. Alors, chers abonnés, c'est vrai, je suis vraiment un peu outré de l'augmentation de la preuve de fonds qui est déjà pas facile. Quand c'était encore 12 900, je crois 60 $, c'était pas facile. Maintenant, on est passé à 13 000. Ça va toujours pas être facile. Et vous allez voir, d'année en année, on va finir par arriver aux 20 000. Je vous le promets. Pourquoi? Parce que c'est devenu très rentable. C'est devenu une source de revenus pour le Canada. Et je suis très prêt à parier que lorsque la COVID a sévi ici, il fallait chercher où trouver de l'argent et l'immigration était, je dirais, la pièce maîtresse. Et je pense que c'est cela que le gouvernement actuel, canadien ou québécois, etc., mise tous leurs efforts pour aller chercher cette économie-là. Comprenez? Donc, quelque part, je ne les en veux pas. Ils veulent renflouer les caisses de l'État. Il faut bel et bien chercher l'argent quelque part. Et l'immigration se trouve être une belle opportunité pour eux. Et d'une autre part, ça va défavoriser certains immigrants, plus les Africains, parce que déjà l'Afrique est pauvre. On va trouver cet argent où? Donc, je suis avec vous de tout cœur, je vous comprends, c'est frustrant. Et j'ai pu voir dans les commentaires, vous avez été frustrés, nombreux à écrire dans la publication que j'ai faite par rapport à la preuve de fonds, que c'est décourageant. Les mots me manquent. Mais, chers amis, je suis avec vous. Tenez bon, ne lâchez pas prise. On va y arriver. Bon courage pour votre projet d'immigration.